Ce jeudi 11 avril, les jeunes ont commencé leur journée par une messe d'ouverture présidée par Monseigneur Laglaise. C'est notre vocation à être saints qui est au cœur de notre pèlerinage. Plus tard dans la matinée, une partie des lycéens s'est rendue aux piscines, tandis que les autres ont vécu de riches rencontres au pavillon de l'Office chrétien pour les handicapés. On est allé voir des familles avec des enfants handicapés mentaux et ils nous expliquaient comment ça se passait pour eux, comment ils communiquaient même, parce qu'il y en a un, il pouvait même pas parler. Et ils nous ont expliqué du coup comment ça se passait, l'école à la maison aussi et tout ça. J'ai beaucoup aimé le courage des familles qui témoignaient de leurs enfants qui étaient du coup handicapés mentaux. Je trouvais ça très courageux de leur part et très beau. Ils sont tous les deux chrétiens, ils sont pratiquants et par exemple il y en a un, il sait faire le signe de croix et il est tout content, il arrive à le faire, du coup il est tout fier de le faire et je trouve ça trop beau. Comme les lycéens plus tôt dans la semaine, les collégiens se sont embarqués pour le paradis, à la recherche des figures de sainteté qu'ils ont pu reconstituer à travers différents jeux et activités. Il y a un ange qui a supprimé le dossier de sainteté, donc on doit l'aider à retrouver les saints et donc leurs images, leurs portraits avec leurs attributs et voilà. On était avec les mêmes groupes depuis le début, donc là c'était sympa parce qu'on a pu rencontrer de nouvelles personnes. En plus ça, on a pu faire des activités qui étaient assez drôles. Ce matin, on a fait des jeux. Il fallait passer les mots. Ils nous donnaient des phrases et donc il fallait les faire passer jusqu'à la fin. Et, ensuite, on a fait la même chose mais avec des mimes. Donc on est tous ensemble. Il y a des gens que je ne connais pas et on fait des connaissances et donc ça c'est bien. On se rend compte qu'en fait on est plein de jeunes à vivre la même chose et quand on est dans son église avec les gens avec lesquels on prépare notre confirmation par exemple, on se rend pas compte qu'il y a autant de jeunes qui vivent la même chose que nous et c'est super intéressant je trouve. L'après-midi, tous ont pu vivre le sacrement de la réconciliation après un temps de préparation. Dans un premier temps, on a d'abord parlé des missionnaires dans une salle spéciale. On a donné quelques exemples et ensuite on a dû définir en plusieurs étapes qu'est-ce que c'était plutôt un missionnaire. Ensuite on a eu le fameux temps de réconciliation où on devait parler, on devait se confesser devant certains prêtres. On avait ensuite le pardon du Seigneur. Ensuite on a eu un temps de louange avec l'équipe musicienne et donc on a dansé, on a chanté et on a prié aussi. Et enfin, donc là, on est en train de faire une sorte de pièce à mime. On doit imiter une scène. Donc ça c'est vraiment amusant. Aussi, un moment fort, c'est le témoignage d'une dame qui, après ses études, elle est partie à Madagascar pour être missionnaire et elle a vécu 2 ans dans des conditions drastiques, si on peut dire ça. Et là-bas, la fraternité est vraiment l'élément principal qui l'a aidé à s'en sortir, qui les ont aidés à s'en sortir. Et ça fait ressentir quelque chose, ça fait penser à son futur, ça fait se rendre compte de choses en fait. J'ai pu parler des péchés du coup que j'ai commis. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut pas forcément parler que de nos péchés, on peut parler de ce qu'on a fait, de nos problèmes personnels, de tout un peu avec le prêtre. Et bon, moi après personnellement j'ai pleuré parce que voilà, c'est touchant et c'était profond quoi. C'était plus que simplement vivre ce sacrement, mais toute une démarche avec un certain nombre d'ateliers, de temps particuliers, en particulier un temps de louange aussi, un temps plus d'intériorisation de leur vie, de ce qui est important pour eux, de ce qu'ils aimeraient aussi pouvoir changer dans leur existence, du péché qui touche chacun d'entre nous. Et pour ceux qui le souhaitaient, ensuite, ils ont rencontré un prêtre pour recevoir ce sacrement du pardon, ce moment tout particulier où en confiant son péché, sa faiblesse, ce qu'on aurait voulu voir différent dans notre vie, eh bien, nous nous laissons redire par le Seigneur combien il nous aime, combien il est là avec nous. Et c'était vraiment un moment émouvant parce qu'on a pu revoir les sentiments que les gens avaient sur eux en fait. Et on voyait que les gens pleuraient, mais en fait ça faisait du bien. Je pense que c'est compliqué comment je le dis, mais quand on pleure, ça fait vraiment du bien. Voilà, ça libère, c'est ça.
Et je pense que là, ce temps-là, il va rester dans les mémoires de plusieurs personnes. Cette journée, riche d'émotions et de rencontres, s'est conclue par la veillée festive.